Gloire à ton nom. 2 Rois chapitre 5. Dans 2 Rois chapitre 5, il y avait le roi de Syrie, il avait un de ses collaborateurs qui était gravement malade. Ce monsieur, il était malade depuis des années, mais il cachait sa maladie. C'était un officier supérieur, c'était un général. Quand il y a les défilés sur les Champs-Élysées, là, c'est lui qui est devant. Quand tu le vois, avec tous ces... c'est une image que je projette. Amen. Donc vous avez plein de personnes haut placées comme ça qui, malheureusement, ont des problèmes difficiles. Et toi, la vie, j'allais dire, je ne peux pas dire la petite vie, la belle vie que Dieu t'a donnée. La petite famille que Dieu t'a donnée. La petite maison que Dieu t'a donnée. Bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Ah, quelqu'un disait, nettoie bien ta maison. T'as un studio, tu n'arrives pas à nettoyer. Que feras-tu quand tu auras une grande maison? Seigneur, donne-moi une grande maison. Mais tu as aujourd'hui un studio que tu n'arrives pas à nettoyer. Quand tu dis, Seigneur, donne-moi une grande maison, les anges vont dire, mais il y a un problème. Lui là, ces 28 mètres carrés, il n'arrive pas à nettoyer. C'est compliqué. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que le peu que Dieu t'a donné, commence par rendre grâce. Le peu que Dieu t'a donné, commence par rendre grâce. Amen. Tu dis, tu n'as pas beaucoup d'argent. Le peu d'argent que tu as, mets-le devant Dieu. Rends grâce à Dieu pour cet argent. Amen. Tu as 500 euros, tu as 800 euros, tu n'as que 1000 euros. Remercie Dieu pour ces 1000 euros. Amen. Commence par bénir Dieu pour ces 1000 euros. Amen. Commence par dire, Seigneur, merci parce que mes 1000 euros sont plus que 10 000 euros pour moi. Amen. Les 1000 euros sont plus que 10 000 euros dans ma vie. Les 1000 euros sont plus que 10 000 euros pour ma maison. Amen. Le peu que tu me donnes, je te rends grâce. Frères et sœurs, Dieu fait de grandes choses. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas capable d'être reconnaissant pour les 1000 euros, ne t'attends pas à en avoir plus. Amen. Et même quand tu en auras plus, on ne te verra même plus. On ne te verra plus. Oui, tu vas disparaître parce que tu vas dire, bon, c'est bon, l'église, c'est fini. Avant, j'avais 1000 euros, je priais beaucoup. Maintenant que j'en ai 10, au revoir l'église. Mais ce ne sera pas ton cas. Amen. Parce que 10 000 euros, c'est encore rien. Ah, quelqu'un n'a pas dit. Je dis 10 000 euros, c'est encore rien. Amen. Ah, 10 000 euros, c'est encore rien. Amen. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec 10 000 euros? Je vais provoquer un peu votre foi ce matin. Ah, le pasteur est un foi provocateur. Quelqu'un l'a dit, pasteur, 10 000 euros. Bien-aimé, Dieu peut te bénir. Au-delà de... Peut-être Dieu va augmenter les salaires de quelqu'un dans les parages. J'en sais rien. Alléluia. Peut-être Dieu va... Mais le Seigneur le fait. Amen. Il y a des témoignages. Hein, de vrais témoignages. Amen. Dans la vie des gens qui sont passés de petits salaires, boum. Oui, Dieu fait des choses. Ah, j'espère que Dieu parle à quelqu'un ce matin parce que tout ça, ce n'était pas prévu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Cet homme était malade. Il avait la lèpre. Amen. Et son roi l'a envoyé, son chef l'a envoyé auprès du roi d'Israël pour dire, mais il faut que quand tu vas recevoir mon général, on va le lire, 2 Rois 5. Quand tu vas recevoir mon général, il faut que tu le guérisses. Soigne-le, trouve un moyen pour le soigner. Amen. Donc cet homme est arrivé en Israël et le roi d'Israël était totalement perdu. Est-ce qu'on peut prendre maintenant à partir du verset 6 de 2 Rois 5, à partir du verset 6. Il avait une lettre, donc il porta au roi d'Israël la lettre. Et il dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Depuis quand les rois guérissent la lèpre? Depuis quand? Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël, il déchira ses vêtements. Et il dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. C'est vrai. Il n'y a que Dieu qui peut guérir les maladies incurables. Il n'y a que Jésus qui peut guérir les maladies incurables. Il n'y a que Jésus qui peut guérir les maladies que les hommes n'arrivent pas à soigner. Il le fait. Alléluia. Et je rajoute toujours que tous les malades ne seront pas guéris. Alléluia. Moi, je suis pasteur français, donc je sais parler. Parce qu'en France, tout ce que tu dis,
les gens ils réfléchissent tout de suite à l'envers. Vous voyez? Je dis que nous prêchons un Dieu qui guérit toutes les maladies. Amen. Quand tu dis ça en France, le premier réflexe c'est « Ah bon? Il promet la guérison à tout le monde. » Est-ce que vous suivez? Ah, le pasteur, il promet la guérison à tout le monde. Depuis quand tout le monde sera guéri? Non! Même la Bible ne dit pas que tous les malades seront guéris. Pourquoi moi je vais dire ce que la Bible n'a pas dit? La Bible dit qu'en Israël, il y avait plusieurs lépreux. Mais c'est seulement cet homme, Naaman, dont nous sommes en train de lire, qui a été guéri. Amen. Amen. En Israël, il y avait plusieurs veuves. Mais c'est seulement la veuve de Sarepta. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, comme nous sommes là ce matin, je ne vais pas donner de... Supposons que plusieurs personnes sont malades. Je prie que ça ne soit pas le cas. Amen. Mais supposons que plusieurs personnes sont malades. Tous ne seront pas guéris. Mais Dieu peut décider dans sa souveraineté, en accord avec la foi de cette personne, de le toucher, de lui faire grâce. La guérison divine est une grâce. Je veux vos amens. Amen. Je dis que la guérison divine, c'est une grâce. Amen. Que le Seigneur donne à ses enfants. Alléluia. Et le mal disparaît. Personne ne comprend. Vous avez la femme qui avait la perte de sang, qui a touché Jésus. La Bible dit que cette perte de sang s'est arrêtée net. Elle-même, elle n'osa même plus lever le doigt. Quand on a dit, quelqu'un m'a touché. Est-ce que vous suivez? Jésus dit non, quelque chose s'est passé. Cette femme, elle était saisie de crainte. Quand Jésus te touche, quand Jésus te guérit, toi-même, tu n'en reviens pas. Là, je reprends. Amen. Quand Jésus opère un miracle dans ta vie, c'est-à-dire que toi-même, tu es saisi de crainte. Amen. Je reprends encore. Ce que Jésus va faire, quand il le fait dans ta vie, toi-même, tu es étonné, quoi. Amen. Tu dis non, Seigneur, je rêve ou je ne rêve pas. Alléluia. C'est pas les faux témoignages là qui est guéri. Oh, moi j'étais venu, j'avais mal à ma jambe là, et puis, donc maintenant je vois que je n'ai plus mal. Mais elle ment. Elle ment. Oh, moi j'avais un cancer dans le sein, maintenant qu'on a prié, je suis guéri. Mais tu as fait comment pour... Mais... Et il y a 3 personnes qui disent, moi j'ai tel truc, tout a disparu d'un seul coup. Mais dimanche prochain, quand le même, ou l'année prochaine, quand le même prédicateur revient, je vous assure, les mêmes personnes vont encore lever la main. J'avais tel problème. Et le monde se moque. Le monde se moque. Alléluia. Moi je prêche le miracle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je veux vous rassurer. Je prêche, je dis tout à l'heure à la fin, je vais prophétiser. Amen. Le Dieu que nous adorons, il fait des miracles. Amen. Le Dieu que nous adorons, mais il ne veut pas que nous forçons les choses. Hein, n'est-ce pas, mon frère Claude? Il ne veut pas qu'on vienne. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de forcer les choses? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'on a besoin de faux témoignages? Non. Est-ce qu'on a besoin de venir raconter que Dieu a fait alors que Dieu n'a pas fait? Amen. Même si tu n'as pas reçu, Dieu est avec toi. Amen. C'est ça la foi en fait. Il faut croire qu'il est avec toi. Et il fera. Amen. Et il fera. Alléluia. Amen. Il m'a dit tout à l'heure que le vin nouveau est arrivé dans cette ville. Amen. J'ai dit, oh Seigneur, ça va paraître prétentieux. Ils vont dire, mais je dis oui. Il dit que le vin nouveau, à partir d'aujourd'hui, tous les dimanches, il y aura culte. Amen. Dans cette ville, Amen. dans cette église. Ah, j'aimerais que vous acclamez. Si vous êtes content, acclamez Jésus. Si vous êtes content, acclamez Jésus. Alléluia. Acclamez. Si vous êtes vraiment content, acclamez Jésus. Oh, alléluia. Si vous êtes content, acclamez Jésus avec moi. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez, c'est pas moi que vous acclamez. Hein. Non, vous vous acclamez vous-même. Et vous acclamez Jésus. Parce que Jésus a un plan merveilleux pour cette ville. Alléluia. Moi, j'ai eu une semaine difficile, très fatigué. Hier, on était arrivé chez la servante. Elle dit, pasteur, asseyez-vous pour manger. J'ai dit, pardon. Mais un peu, quelque part, on rentre. Il faut qu'on rentre là. Mais le Seigneur m'a renouvelé. Mais quand nous venons et nous voyons vos visages, quand nous venons, nous voyons votre détermination. Quand nous venons, nous voyons votre foi. Alléluia. Et quand nous fermons nos yeux, nous mettons nos têtes entre nos jambes, ce que Dieu nous montre dans cette ville, ça nous encourage. Ça nous fortifie. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses.
vous m'avez supporté ces 2 mois. À partir de dimanche prochain, Pasteur René arrive. Amen. Donc, vous n'allez pas nous voir pendant 3 semaines au moins. Amen. Ah oui, c'est pas l'affaire de Jacob là. Les gens qui parlent en ville là, laissez-les. Alléluia. Amen. Non, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Alléluia. L'affaire de Dieu. Amen. On dit que tout homme sert d'abord le bon vin. Après il sert. Jean 2. Il dit, mais pourquoi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent? Tout homme sert d'abord le bon vin. Après il sert le moins bon, quand les gens se seront déjà bien. Pourquoi toi tu attends maintenant? Mais Jésus n'était pas lui-même parti de cette invitation, à ce mariage. On l'a invité. Les gens pensent que nous sommes invités. Hein? On nous a invités dans la ville. Alléluia. Oh, moi, on nous a invités. Amen. Alléluia. On nous a invités. Alléluia. On nous a invités. Ça a pris des mois. Je disais, chaque fois que je parlais avec des personnes, moi, j'ai quand même un peu de crainte de Dieu. Hein. Je ne suis pas un gars qui est dans les histoires de... Non, je ne joue pas avec les affaires de Dieu. Je dis, bien-aimé, priez. Priez. Si Dieu vous parle, si Dieu vous met à cœur, rappelez-moi. Au revoir, à bientôt. Continuez à prier. Je dis, hé, les amis, tout ce que nous disons, les anges de Dieu sont là. Les anges, ils entendent tout. Hein. Amen. Les gens sont dans leur maison, ils parlent, ils disent, ils font n'importe comment. Dieu entend tout. Dieu entend tout. Amen. Et le jour est arrivé. Dieu a dit maintenant, go! Oh. Alléluia. Mais nous, on était là comme vous voyez les chevaux là, dans les chevaux dans leur truc qui sont fermés là. Nous, on était là, on dit Jésus, on attend, donne-nous le go. Donc, quand la porte s'est ouverte comme ça, boum! Alléluia. Et nous voici ici, alléluia. Nous voici ici aujourd'hui. Et ce n'est qu'un début. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous les dimanches, il y a culte. Amen. Amen. Oh Jésus, est-ce que je vais arriver à prêcher ce matin? Amen. Oh Saint-Esprit, merci. Merci. Cet homme, quand il est venu voir le roi d'Israël, le roi d'Israël était découragé. Il dit, c'est fini. Ils veulent la guerre. Ils veulent nous faire la guerre. Mais, verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi cette fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Vous voyez ce qu'il raconte? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien de plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il y a des gens qui viennent à l'église, tout ce qu'on leur dit, il ne va pas faire. Il veut faire comme lui-même il pense. Mais nous devons laisser Dieu nous parler. Nous devons laisser Dieu nous instruire. Amen. Nous devons laisser Dieu nous guider. Alors ils descendirent. Alors ses enfants l'ont dit, mais papa, écoute, tu raisonnes, mais c'est toi qui es malade. Ce n'est pas lui qui est malade. Lui te dit, va te laver. Alléluia. Et tu seras pur. Et il descendit, il se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui
Et il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Il a vu la gloire de Dieu, il a vu la puissance de Dieu. Maintenant, il se fait tout petit, il vient avec des cadeaux. Verset 16. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Alors, lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géhazi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman. Il l'a ménagé. Au lieu de lui couper la tête, il l'a ménagé. Ah! Mon maître vient de rater une occasion extraordinaire On avait une occasion de se faire du cash là. Mais pourquoi mon maître? Je ne comprends pas cet homme. Il l'a ménagé. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Je vais courir après lui. Et j'en obtiendrai quelque chose. Géhazi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va bien? Tout va-t-il bien? Hein, mon ami? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent, 2 vêtements de rechange, etc. Etc. On va demander plein d'autres choses. Naaman dit, mais consent à prendre 2. Tu demandes combien de talents d'argent il a demandé? 1 talent, il a demandé. Est-ce que vous êtes là? C'est marqué 35 kilos. 35 kilos, voilà, merci. C'est une autre version, donc ça traduit, vous voyez. Mais, donc, lis-nous dans ta version, le verset 22, s'il te plaît. Oui, tout va bien, répondit Géhazi. Oui. Mon maître m'envoie te dire, à l'instant, 2 jeunes disciples, des prophètes, viennent d'arriver chez moi, de la région montagneuse d'Éphraïm. Peux-tu me donner, pour eux, 35 kilos d'argent, je te prie, et 2 vêtements de rechange? Oui, et la suite, le verset qui suit, qu'est-ce que Naaman lui répond? Naaman lui dit, fais-moi le plaisir d'accepter 70 kilos d'argent. Ah, merci. Mais tu demandes seulement 35 kilos, mon fils. Non mais, fais-moi le plaisir. Prends 70 kilos. S'il disait, oh, je me suis trompé, en fait, il voulait dire ça. Non, il m'avait dit 50 kilos. C'est moi, oh là là, ma tête, toi aussi. Naaman allait lui dire, mais je te donne 150 kilos, tu veux? Naaman dit, consent à prendre 2 talents, 70 kilos. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, vous imaginez. Donc, c'est lourd, c'est du lourd, n'est-ce pas? Il donna 2 habits de rechange et il les fit porter devant Géhazi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géhazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Il n'est pas allé directement devant son maître. Arrivé, quand on s'approchait de la maison, là, il dit, bon, venez, cachons tout ça quelque part avant que j'aille voir mon pasteur, mon père là-bas. Amen. Il les renvoya. Les gens sont repartis. Tout est fini, n'est-ce pas? Ni vu ni connu.
Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, puis des vignes, puis des brebis, puis des bœufs, puis des serviteurs et des servantes? Est-ce le temps? La lèpre, verset 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alors vous dites, pourquoi pasteur vient lire ces paroles ce matin? Le thème du message, qu'est-ce qui est mis là-bas? Éphésiens 3, verset 20. Quelqu'un peut nous le lire? À celui qui, par la puissance qui agit en nous, Oui. peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Est-ce que vous imaginez? Quelqu'un a compris la parole ou vous êtes absent? Vous êtes là à 50%. Reprends encore. Il faut lire tout le verset, s'il te plaît. À celui qui peut faire, par sa puissance qui agit en nous. Oui? Peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous nous demandons ou même pensons. Oui. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Amen. Ça, c'est pour la prophétie tout à l'heure, à la fin. Élisée dit à son serviteur Géasi, non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas le temps de courir pour aller récupérer des sacs d'argent, des sacs de vêtements, des bœufs, des brebis, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le moment d'aller prendre des champs de vignes. Vous savez, Élisée était un homme qui avait la crainte de Dieu. Élisée discernait le temps dans lequel ils étaient. Et c'est important pour nous, vous et moi, de discerner les temps dans lesquels nous sommes. C'est le temps pour nous de faire quelque chose pour le Seigneur et non pas autre chose. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, il parlait du mariage. Amen. C'est que le mariage soit honoré, que ceux qui ne sont... Donc, vers le verset 7 et au verset 8, Paul dit, j'aurais aimé que tous les célibataires vous soyez comme moi. Tous les célibataires et les veuves, les veufs, j'aurais voulu que vous soyez comme moi, c'est-à-dire ne pas vous marier. Mais il dit celui qui brûle, celui qui a envie de se marier, mieux vaut qu'il se marie. Parce qu'il ne faut pas dire que je ne me marie pas, mais après on va entendre des histoires bizarres. Paul dit je ne suis pas dedans. Mariez-vous. Pas d'hypocrisie, pas de faux semblants. Tu mets une grande robe, tu es comme ça, machin devant les gens, mais tu fais des bêtises. Paul dit non, je ne veux pas de ça. Mais il dit que j'aurais voulu que vous soyez tous comme moi. 1 Corinthiens 7, verset 8. Amen. J'aurais voulu que vous soyez tous comme moi. Pourquoi je dis cette parole? Élisée avait compris quelque chose. Paul avait compris quelque chose. À son époque, Paul savait que celui qui est marié, il a des responsabilités. Celui qui a des enfants, il a des responsabilités. Et le ministère auquel Dieu l'a appelé, ce ministère, quelqu'un peut nous chercher 1 Corinthiens 7. Ce ministère le préoccupait tellement que l'apôtre se disait, si je m'embarque dans le mariage à mon âge maintenant, ça va être compliqué. Est-ce que vous me suivez? Il dit à ceux qui ne sont pas mariés, verset 8, et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Amen. Acte 20, rapidement, acte des apôtres, toujours dans le même sens. Toujours dans le même sens, acte chapitre 20. L'apôtre va encore dire quelque chose, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même, aucun cas de ma vie. Car, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Qui ici n'a pas sa vie précieuse à ses propres yeux? Qui peut dire ici que ma vie n'est pas précieuse pour moi? Ce serait vraiment prétentieux. Vous voyez?
Mais l'apôtre dit que lui ne fait aucun cas de sa vie comme si elle lui était précieuse. Et qu'est-ce qu'il dit? Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Le ministère que j'ai reçu de la part de Jésus-Christ, qui est d'annoncer la bonne nouvelle. Le ministère que j'ai reçu de Dieu, qui est d'annoncer la bonne nouvelle, m'impose, m'oblige à ne pas faire cas de ma propre vie. M'oblige à ne pas regarder à mes propres intérêts. Et l'apôtre a bien discerné le temps dans lequel il était. Tout comme Élisée avait discerné le temps. Vous savez, la lèpre, c'est l'image du péché. La lèpre, c'est l'image du péché. Et cet homme qui est venu voir Élisée était un homme de pouvoir. Pouvoir et argent. Les gens qui sont élevés, ils ont le pouvoir et ils ont l'argent. L'évangile qui va les sauver, ce n'est pas l'évangile de viens, tu vas gagner, hein? Viens, tu vas avoir de l'argent. Non, il n'a pas besoin d'argent. Viens, tu vas trouver du travail. Non, il ne cherche pas du travail, il embauche. Si toi-même tu cherches du travail, il va t'embaucher. Viens, tu vas trouver un mari. Elle a déjà un mari. Il y a plusieurs hommes qui courent après elle. Viens, tu vas avoir une femme. Il y a plusieurs femmes autour de lui. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Nous sommes dans un monde où les gens ont besoin réellement d'autre chose. Les gens ont des maisons. Les gens ont des maisons, les gens ont des richesses, les gens ont de l'argent, les gens ont tout ce que vous pouvez voir de l'extérieur. Mais ils ont un problème à l'intérieur. Ils n'ont pas la paix. Plusieurs sont tristes. Plusieurs sont tristes. Plusieurs ne savent pas où donner la tête. Plusieurs sont perdus. Et ce n'est qu'en prêchant Jésus que les hommes vont être touchés. Amen. On m'a fait signe que le temps est déjà passé. Vous savez, deux choses. Si tu aimes les choses matérielles, tu vas toujours te servir des gens pour pouvoir les obtenir. Ou vouloir te servir de Dieu pour pouvoir les obtenir. Si tu aimes les choses, est-ce que c'est clair? Tu vas te servir des gens, tu vas vouloir te servir de Dieu pour les obtenir. Mais si tu aimes les gens, tu vas pouvoir utiliser les choses pour servir les gens. Amen. Et si tu aimes Dieu, tu vas utiliser les choses pour servir Dieu, pour servir à sa gloire. Amen. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Géasi n'a pas compris. Amen. Dieu nous appelle, alléluia, à l'aimer. Alléluia. Amen. Je fais la moitié de mon message. C'est pas grave. Dieu nous appelle à l'aimer. Alléluia. Et je veux parler comme Paul. Moi, je ne fais aucun cas de ma vie, là où j'en suis arrivé avec mon Dieu aujourd'hui. Le plus important, ce n'est plus moi, c'est lui. Le plus important, ce n'est plus moi, c'est son royaume. Le plus important, ce n'est plus moi, c'est que l'évangile soit prêché. Avant de revenir ici, le Seigneur m'a dit que les cœurs sont brisés, les cœurs sont démolis. Va et prêche la restauration des cœurs. Amen. Il m'a montré les villes, les régions. Il dit les gens sont esclaves. Je dis Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit la plupart, ils sont dans leur maison. Ils ont belles maisons, bien taillées, les haies, tout est bien taillé. Les gens sont enfermés dans leur maison. Tous les matins, ils se lèvent tôt pour aller au travail. Ils vont travailler. Le soir, ils rentrent chez eux. Ils sont fatigués. Ils se couchent. Le lendemain, ça reprend. Après, ils courent. Ils reviennent, ils sont fatigués. Les couples ne se voient même pas. À cause de la fatigue. À cause de la pression. Seigneur me dit, chaque maison est devenue une petite prison. Les gens sont dans les maisons, mais ils ne sont pas ensemble. Ça me dit, il faut aller faire les courses. On pousse la poussette. On remplit le caddie, on revient, on remplit le frigidaire, on fait à manger, on mange, on dort, on se lève, on court, on va travailler, on revient. Mais le Seigneur veut libérer les captifs. Écoutez, Dieu ne t'a pas créé pour juste entretenir une belle maison. Dieu ne t'a pas créé pour juste pour aller travailler pour une entreprise
tous les jours, gagner ton salaire, payer la maison, payer la voiture, payer la nourriture, payer, revenir, courir, dormir, te lever, jusqu'à ce qu'un jour, c'est le divorce, parce que les gens ne se voient pas. Ils sont sous le même toit, les gens ne se voient pas. Un matin, on se rend compte que, mais il n'y a plus rien, quoi. On est des colocataires. Ah, moi, j'ai envie de faire d'autres expériences, mais écoute, s'il y a un chanteur qui vient encore de temps en temps dans la région, il y a un concert, ah, là, tout le monde va courir pour y aller. On va aller voir un concert. Ah, ça donne un peu de bouffée d'oxygène. Ah, et le lendemain, on retourne. Je parle ce matin. Dieu m'a dit que je veux faire. Alléluia. Frères et sœurs, vous qui êtes là avec nous, il va avoir un avant et un après. Amen. Il va avoir, merci, sois béni, ma soeur. Il va avoir un avant et un après. Amen. Il va avoir un avant et un après. Il dit Dieu, par sa puissance, il va faire au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons, ou imaginons. Dieu veut faire au-delà. Seigneur va vous libérer. Vous serez réellement libre. Et si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Moi, je ne suis pas venu ici pour juste vous voyez. Non. Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Levons-nous ce matin et prions le Seigneur. Disons, Seigneur, moi je veux sors-moi de toute forme d'esclavage dans lequel je me trouve. Amen. Sors-moi de toute forme d'esclavage dans lequel je me trouve. Jésus vient me libérer. Je peux parler librement, nous ne sommes pas des... Non, je peux parler librement. Jésus veut te libérer. Je dis encore, Jésus veut te libérer. Amen. Jésus veut te libérer. Tu vas être libre. Amen. Tu vas être totalement libre. Les gens sont maintenus. Dieu m'a montré esclavage. Esclavage. Les gens sont maintenus. Matin, midi, soir, tu cours, tu rentres sagement, tu nettoies et tu te couches, tu te lèves, tu vas faire les cours, tu manges. Mais Dieu a plus pour toi. Plus pour toi. Il y a beaucoup de Français qui n'ont même jamais pris l'avion. Prends l'avion, montez. Beaucoup de Français. Je sais de quoi je parle. Amen. Dieu va te libérer. Si la parole te touche ce matin, dis Seigneur, libère-moi. J'ai dit ne cherchez pas les choses, cherchez Dieu. Si vous cherchez les choses, vous allez vous servir des gens. C'est comme les faux prophètes en ville. Ils disent ils font l'église, mais c'est pas pour les gens. Hein. Ils cherchent les choses. Ils vont se servir des gens, ils vont se servir de Dieu pour obtenir les choses. Mais quand tu aimes les gens, alléluia, je peux me permettre. Vous voyez ce monsieur? Il est là parce qu'il nous connaît. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il est là, ce monsieur, il est là parce qu'il nous connaît. Son Seigneur, viens encore et libère-nous. Touche-nous, libère-nous. Je ne veux pas être l'esclave de qui que ce soit. De mon travail, prions ce matin. De mon travail, de je ne sais qui. Certains ont peur de leur patron. Je te libère ce matin de la peur de ton patron. Peut-être même c'est à lui d'avoir peur de toi. Oui, parce que toi tu as Dieu, lui peut-être il n'a pas. Donc toi tu dois avoir la paix. Alors prions ce matin, Seigneur, la peur du lendemain, la peur de ceci, la peur du candidat, la peur de... Je ne sais pas. Prions ce matin, Seigneur, libère-nous, Seigneur. Touche-nous par ton esprit, Seigneur. Aide-nous à aimer les gens, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de porteur de cette flamme, Seigneur. Élisée a porté ta parole. Élisée a porté ta parole. Élisée ne regardait pas, je ne sais pas l'opulence ou je ne sais pas les richesses de Naaman. Non. Élisée voulait que le cœur de Naaman soit touché. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire ton œuvre dans cette ville. Nous voulons, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire, pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, diaconesse, venez préparer la Sainte Seine. Préparez le repas du Seigneur. Jésus s'est sacrifié. Vous pensez que Jésus est allé à la croix pour se servir de nous? Non, frères et sœurs. Il a fait par amour. Il est mort pour nous. Pour nous donner la vie. Alléluia. Il est venu nous donner la vie. Et 2000 ans après, son nom est toujours proclamé. 2000 ans passés, son œuvre est toujours encore proclamée. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour la France. Les gens sont en train de pleurer, nous sommes en train de prier. Tous les cultes diaboliques qui sont faits, c'est le signe. Il y a un grand réveil qui arrive. Il y a un réveil qui arrive sur ce pays. La conversion arrive. Mais ce n'est pas dans leur raconter, excusez-moi, des choses. Non. Alléluia. Dieu va vous utiliser. Vous allez pouvoir, j'ai dit hier, vous allez prier pour les malades vont être guéris. Amen.
Vous allez prier. Je dis vous. Amen. Ne dites pas que mon pasteur va prier pour toi. Non, toi-même prie pour quelqu'un. Amen. Dites juste à quelqu'un que je vais prier pour toi. Jésus va agir. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Et les témoignages vont arriver. Amen. Oh, préparons nos cœurs, ceux qui sont baptisés.